Israël, Shabdo l'Arsinaï. Page. Hein? J'ai dû le faire la semaine dernière, ça m'aurait fait. Mamad l'Arsinaï, Toucha Kfula Yeshlo. Il y a deux aspects dans le fait qu'on soit tenu au pied de Mont Sinaï. Prinat, comme le Pasuk le dit, Achad Diber Elohim, Shtaim Zu Shamati. Second livre, Dieu dit une parole, et moi j'en entends deux. C'est-à-dire une chose qui apparaît sous deux aspects. Amida al-Arsinaï, Keshila Atzma, Palat Pulata, Bemadrigata, Amiuchedet, sur le fait même de s'être tenu au pied de Mont Sinaï avant même d'avoir recevoir la Torah, ça a déjà eu un effet et ça nous a levé à un niveau spécifique, spécial. Comme Chazal le disent, Israël, Shamdo l'Arsinaï, parce qu'elles ont montagne. Il n'y a pas marqué Israël chez Kiblut la Torah. Israël qui se sont tenus sur le mont Sinaï, dans l'impureté qui était en eux, a cessé d'être. L'impureté que le serpent avait insérée dans Chava. Keshem, Sheavir, Migdal Bavel, Meshacheach, c'est un concept. L'air environnant la tour de Babel mène à perdre la mémoire. Parce qu'ils ont voulu oublier Dieu, ils sont révoltés contre Dieu. Amshreche Eloah. Donc celui qui se balade dans cette atmosphère, il en est influencé de manière négative jusqu'à en perdre la mémoire. Donc de la même manière que de manière négative, se trouver dans les alentours du Migdal Babel, ça fait perdre la connaissance de Dieu. Itacharoshem Shalasiachem, c'est ce qu'ils ont voulu faire, en rebellant contre Dieu. Benigud Ishmo, en se rebellant contre le nom de Dieu. Shel Elohim Chaim Melech Olam. Ken, de la même manière, de manière inverse, Amidat Araglaim Beotomakom. Le fait qu'on se tienne debout à cet endroit-là du Har Sinaï, Amezuman Milemala Bidvar Hashem Leshem Matan Torah, qui avait déjà été préparé d'en haut par Dieu pour le don de la Torah. Ça, c'est pas de façon arbitraire que la Torah a été donnée là-bas. Il y a l'importance du lieu. Ifsika et Timtum Enoshi. Le fait qu'on soit tenu là-bas, ça a cessé en nous cette incapacité d'intégrer la parole divine. Timtum Enoshi. Vagbalat Zuhamato, et ça a limité son impureté. Et c'est ça ce qui a développé en nous le fondement psychique qui nous permet d'être pénétrés de la communion avec Dieu. Pourquoi il dit Akbalat, l'Akbalat, c'est dans le gamme, tu regardes. Il aura qu'Akbalat. שאלה טובה. כנראה קשור למילה הגבל את העם וקידשתו. סך הכל, c'est pas qu'on est plus, comment dire ça, pénétrable par la Touma, on est un peu moins, disons, ou beaucoup moins. Parce qu'au début, c'est dit Pascal au matin, Pascal c'est Nigma, il est entièrement. שמתי לב תוך כדי קריאה, גם אני לא הבנתי. הגבלת גיבוסי ומתן. Non, là, ce qu'il veut dire par là, c'est entre guillemets, c'est jamais vraiment entièrement. Parce que si c'est même à l'époque d'Adam Arishon et Chava, si c'était déjà entièrement avant même qu'ils fautent, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas la possibilité de fauter. Donc c'est juste les remettre au même niveau d'Adam Arishon, et maintenant, allez, on fait le travail pour amener. Au début, il le dit, Pascal, au matin, oui, Pascal. Pascal, mais Pascal, ça ne veut pas dire aussi. Pascal est fini. Pascal, c'est fini. Ça a laissé quand même la preuve, c'est qu'ils ont réussi, même si Pascal, tu vois, ils ont fauté. On va voir. Donc ça nous a rendu aptes à recevoir la parole divine. C'est ça, la création du potentiel, du contenant, pour que le contenu puisse y être déversé. Inyana Shamadrigazu. Donc de quoi s'agit-il? C'est quoi ce niveau? Mitbate ou Bishlilat Anochit. C'est qu'à partir de ce moment-là, était développée en nous la négation de l'étrangeté. C'est-à-dire on n'appartient plus au Goïm. Mitbate Bishlilat Anochiyut. Et on vient contrebalancer, c'est-à-dire les nations du monde, en cela que
à Zechira Elohit. Nous sommes un peuple qui nous souvenons de Dieu de manière intérieure, de manière intuitive, à Matmedet, de manière constante, l'Umat Goïm, contrairement aux Goïm, qui eux sont définis comme Shreche Elohim. Même les chrétiens et les musulmans, Tous. c'est-à-dire à partir de quand ils sont croyants. Shreche Elohim, en hébreu, l'ishkoach, ça ne veut pas dire j'ai oublié. C'est-à-dire je m'efforce de m'en déconnecter. Quand la Shocher Talmudo Vetrev Nafsho, c'est pas qu'il a oublié une Gemara. Comme on dit en hébreu, en slang, Tishkach Beben. Oublie-moi. Donc ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils s'écartent de Dieu. Vilou Kirvanu Lifnar Sinai. Donc ça explique maintenant ce qui vient d'être dit, ce qu'on dit dans la Gada. Ilou Kirvanu Lifnar Sinai, Velonatano Torah d'ailleurs. Si Dieu nous avait rapprochés du mont Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, cela nous aurait déjà suffi. Donc si tout le fait qu'on s'est approché du mont Sinaï, c'est un moyen pour recevoir la Torah, alors à quoi sert ce moyen si on n'a pas reçu la Torah? Donc ça prouve que ce n'est pas un moyen, c'est un but en soi. Mais juste avant, Vilou Kirvanu Lifnar Sinai, il y a marqué Vilou au-dessus de Mitzrayim, Velo Kirvanu Lifnar Sinai, Nayenu Zamket. Gamze, Gamar Shara, Cherut. Cherut Neumit. Chaka Cherut Nafshit. Marron, il va faire tous les lois après, tu vas voir. Donc tu vois, Yesh Inyan, Bestidur, Amida Azot, Atzricha Legufa. C'est un concept hitratique de Hitrot Shabbat, chez Melechet, Marchevet Asra Torah. Si tu veux un trou, et en fait tu n'es pas intéressé par le trou, mais tu es intéressé par la terre qui sort du trou, pas tour. Parce qu'en fait il n'y a pas fait de trou. C'est un moyen, le trou, et l'objectif chez toi, c'est de ramasser de la terre. Et ce que la Torah a interdit Shabbat, mais le Marchevet, qui a pensé d'Afka vers le trou. Donc on aurait pu penser que se tenir au pied de Mont Sinaï, c'est un moyen pour recevoir la Torah. Non, c'est Melachat Tzricha Legoufa. C'est un objectif en tant que tel. Et il explique en quoi Aosa Yetzirat Haofi Bekoneniut Haoznaim. C'est ça ce qui crée le caractère de manière que nos oreilles soient bien ouvertes pour écouter la voix divine. Amid Galem est rempli des torts. Cette voix divine qui apparaît dans des nuées pures. C'est-à-dire c'est de manière cachée pour qu'on puisse évidemment percevoir. Atténuer pour qu'on puisse percevoir. Comme il est dit, Oznaim Karitali. On s'adresse à Dieu, tu m'as creusé des oreilles. Tu as forgé mes oreilles. Par le fait que tu m'as fait tenir au pied du mont Sinaï. Ou bien, comme dit Srazal, Ozen Sheshama al Sinaï. Là, il donne une mashmaout à tous les imrod de Chazal qui n'ont pas été dit de manière stam poétique. C'est très très précis. Ces oreilles, qui ont été créées par le fait qu'on s'est tenu au mont Sinaï, sont capables de percevoir la voix divine. Ozen Shema la Sinaï. Et Mizrat Acherut Elena, ce commandement divin qui vient en fait nous amener à la liberté la plus suprême. Donc la sortie d'Égypte, c'est la liberté corporelle, nationale, et le don de la Torah, c'est la liberté spirituelle de toutes nos tendances vides, etc. Al-Tikrir Farut et la Cherut. Misinaï, Kibel Moshe Rabbeinu et la Torah, Vesara Yehoshua. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, il y a marqué du Sinaï, d'Afka, il n'y a pas de Dieu. Ou dans Madgish, Yehoshua l'eskenim, et après, c'est transmis de Yehoshua au hein? Le Messinaï, ça veut dire Yamah. C'est Madriga. C'est Madriga, je m'abchirais, c'est ta Torah. C'était pas capable de dire de Dieu, de toute façon. C'est un Kibano. Mais on peut pas. Le Maral explique qu'on ne va pas dire Dieu, Moshe, Yoshua, enfin. On n'est pas cette liste-là. Et maintenant, c'est Madriga du Sinaï. Il donne plusieurs réponses. Mais la réponse, c'est s'il n'y a pas. Mais tu vois quand même qu'il y a Kibel et Massar. Alors, il y a 4 Kibel, les autres. C'est Kibel, Mashachal Kabel. Massar, Kol Mashou Kibel. C'est la perte. Mais juste à la fin, ça revient à Kibel. Ah, Bémet? Où c'est? Ça je vais là-bas, dans la Mishnah. Ah, 25 Kibel, Kiblu,
C'est-à-dire. Il y a encore une chute. Exactement une chute. Et après, pareil, dans les différentes Mishnayot, on verra Massar Kibel à quel moment, ça apparaît. Top. Donc, Mimekor Gilouy Shrinazé. C'est comme ça qu'il explique Misinaï. De la source du dévoilement de cette Shrina. C'est de là-bas qu'on a reçu la Torah. Betarti Tahar ou Bekfiator Lenu. Au pied du mont. Et par le fait que Dieu nous a forcé la main, nous a violé à recevoir la Torah. Bechesed Amatana. C'est une grâce de sa part, une montée, un cadeau. Aromema, céleste, suprême. Ou Bitrunat Abriya Mitradesh Atalieda. Et ceci a créé en nous une nouvelle dimension. Ça marche une nouvelle création. On a été recréé, petite sœur. Ou Mutselet Mito Vavo. Les Berur Kiyum. Non, j'ai mal traduit. Abriya Mitradeshet, c'est pas le peuple d'Israël, c'est le monde entier. Parce que si ce n'est que le peuple d'Israël avait reçu la Torah, le Tohu Vavo. Donc l'acceptation de la Torah, c'est ça qui a donné une continuité et un renouveau au monde. C'est une nouvelle création du monde. C'est ça qui a la Kavana, ou Mutselet, Mise Mutselet Abriya. La création entière est sauvée du Tohu Bohu vers Kiyum, une existence claire et éternelle. Ino Ofia la Noa Chemda Genuza. À ce moment-là est apparu sur nous ce cadeau caché, si désiré. Viganu le Kabbalata Vadrarata. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la réception de la Torah et au fait que la Torah nous dirige quoi faire, etc. Ve'ata. Ko amar Hashem, Bor Acha Yaakov Yotzrecha Israël. Dieu t'a créé. Ce n'est pas la continuité tout simple de Adam Rishon, et une nouvelle création. Yaakov Yotzrecha Israël. Altira. L'écran qui galticha. Je t'ai délivré de la dimension seulement humaine, je t'ai amené à Israël par le Mamad Sinaï. Karati Rabishra Liyata. Et c'est comme ça que tu m'appartiens spécialement. Ani Hashem, Kdoshrem, Boré Israël Malkechem. Tout ça, c'est des psukim qui montrent ce concept, c'est-à-dire qu'il y a une recréation du monde et du peuple d'Israël, au pied du mont Sinaï. Je suis votre Dieu, votre Saint, et votre Créateur, Israël, et votre Roi. Ou à notre pasuk, Amzu Yatzartili. Ce peuple-là, je me le suis créé. Teilati Sapeu, afin qu'il proclame ma louange. Koamar Adonai, Goaler, Kedosh Israël, Ani Adonai Elohecha, Melamdecha Leoil, Madrichecha Bederet Eler. Je suis ton délivreur, Saint d'Israël, je t'enseigne à être utile, et je te guide dans le chemin que tu dois choisir. Ve'ata. Et maintenant, Im Shamoti Shmo Bekoli, Ushmartem Briti, Vitem Lesigula Mekolamim. Si vous m'écoutez et vous préservez mon alliance, vous serez pour moi le meilleur des peuples. Sigula Mekolamim. Kili Kolaretz, car toute la terre m'appartient. Ushmartem et Rokotai, Bet Mishpatai, Shayase Otam Adam, Vachai Bahem. Donc on met que les mitzvot, c'est ce qui permet la vie. Ça, je repars au rapport, il rapporte ce pasuk. מה זה קשור עם העניין של הבריאה מחדש? ושמרתם את חוקותיי וקדושותיי. כן, כי התורה מתחדשת כל הזמן. אם אין תורה, אם אתם לא שומרים, אני חוזר, תוהו ובוהו. לא, זה הנדיב, אבל זה בחי בהם. כן. C'est pour expliquer que les mitzvot sont les robinets qui permettent à la vie de couler en nous. Zapchat, sur la pasouk. Ok. Non, c'est la Hemshechiyut de ce qui s'est passé au Har Sinaï. C'est-à-dire maintenant qu'on a reçu la Torah, la suite pour continuer à maintenir le monde dans ce cadeau qu'il a reçu de renouvellement de la création. C'est les mitzvot. C'est les mitzvot. אם לא, לא חי בהם. הוא רוצה לדבר על השלילה פה. מכללהם תשמע עליו. אם לא, מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, וגם אתכם לתוהו ובוהו. בסדר. Oui, c'est-à-dire que c'est pas un événement figé, c'est bon, on peut passer à la suite, maintenant on a le droit de faire notre vie. כן. אז מכאן מתגלית ומזו באופייה העצמי,
Et là apparaît la nation dans son caractère propre, comme le dit Rassag, Monot Vedeot, Enena Uma ki im betoroteha. Elle n'est nation que par ses Torot, les deux Torot. Parce qu'à l'époque, il y avait les, comment ça s'appelle, les Karaïm, qui n'arrêtaient pas de casser les pieds, donc il met l'accent sur les deux Torot, Rashbetat, Rashbalpé. Regarde, il y a une phrase presque identique d'Herzl. En umatenu uma et la bemunata. Je ne pense pas qu'il a lu ça dans Rassag. Mais n'est intuitive. Hein, c'est dans les grandes phrases. Le Rav Souda fait toute une liste des grandes phrases que Herzl a dit. Pas mal de Mamarim, il en parle. Il dit, après tout cela, on l'appelle un kofer. Shirbu kofrim, comme plein de mishpatim de Mouna, dira Beod. Mikan, Ardut Hashelema, Shel Vayicham Sham Israël Neged Har. C'est volontaire d'avoir falsifié finalement un petit peu. Évidemment, sans aucun doute. Il y a une coalition mafieuse entre le monde laïque anti-religieux et le monde ultra-orthodoxe. Chacun, Kolechad, mais Sibatohu, est intéressé à lui donner les Chilonim, c'est pour dire voilà, Herzl est comme nous. Donc nous sommes dans la continuité de Herzl. Et les ultra-orthodoxes pour légitimiser le fait qu'ils n'ont pas adhéré au sionisme. C'était un salaud. D'ailleurs, dernière bombe atomique du cher Rav Landau, ce matin. Ah là, ça va, là. Ouais, il est convient. Il faut bien. Il faut sortir de toutes les mosdot leumim. Imnot à Mored de Malchut Shamaim. Donc il donne l'ordre à tous les Haredim de n'avoir aucun boulot ni dans caca, ni dans un truc. Parce que dans le monde entier, dans la circonité youdite, qui Atsunut ou Kuma, l'Imrod de Malchut Shamaim, de Chilul Shamaim. Juste ils vont aller accoucher dans les rues. Dans la mosdot leumim. C'est-à-dire, il y a chef d'elle quand tu prends les services, ou bien tu contribues. D'accord. Ça veut dire qu'ils vont dire il ne faut pas être tsar, etc. Donc ils avaient commencé à retourner. Ah, j'ai compris, non, je pense que c'est malin. Il se dit, là on est en train de se battre avec nous, l'armée, pas l'armée. Non, mais non, on leur dit qu'on sort de tous les mosdot, et à la fin le combat, ça sera est-ce qu'on va dans les mosdot ou pas. Mais l'armée, on a oublié. En fait, c'est bien plus profond. Il y a une prise de conscience chez les leaders du monde ultra-orthodoxe que la foule est en train de subir un processus d'israélisation, malgré eux. Et donc ils ont la trouille, donc Hacham, ils vont à l'extrémisme, pour essayer de les recentrer. Il n'y a qu'à voir le Rabbi Yitzhak Yosef, qui parle totalement différemment de son père. Son père, il disait de manière plus claire, celui qui n'étudie pas la Torah doit aller à l'armée. Lui dit, il est interdit d'aller à l'armée, personne. Personne ne doit aller à l'armée. Qui va faire le combat? Bon, on va importer des Chinois. On peut importer des Arabes de Gaza pour faire la guerre. C'est bien, c'est entre eux. Voilà. On va importer des Gazaouis qui rentrent dans l'armée pour nous. Non mais c'est pareil, parce qu'en plus, eux, il y a un autre qui coule. Parce qu'ils savent très bien que s'il y aura un accord quelconque, il faudra faire une sélection. Qui on envoie, qui on n'envoie pas. Et sans aucun doute, on enverra les nègres. Dans les chivot haridiotes. C'est évident. Les nègres, c'est les Sfaradim. C'est évident. Donc pour sauver ces zouaves. Oui, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Si, ils peuvent. Puisqu'aujourd'hui, être malade. Aujourd'hui, il y a chasse. Aujourd'hui, politiquement, ils sont forts, les Sfaradim. Dans les chivot haridiotes, il y a plein de Ashkenazim et plein de Sfaradim. Oui, parce que ceux qui sont plus développés, ils vont pas dans la basse classe des chivot de chasse. Oui, mais les Sfaradim, y compris avec les aides de chasse. Oui, mais les Sfaradim dans les chivot Ashkenazim, je ne sais pas qui vont se laisser. Nous, oui et pas eux. On passe. Kito, Magdim Refoua la Maka. Est-ce que le rapport, je n'ai pas compris le rapport. Pourquoi on a parlé de ça? Je n'ai pas compris. Non, parce qu'on a parlé d'Herzl. C'est toi qui as tourné la. On a parlé d'Herzl qui avait dit une phrase très ressemblante à celle de Rabbi Yosef Diagadon. Et nous matenu uma, et là, emunata, il dit. Il a dit comment ça se fait alors? Parce qu'il a été falsifié aussi bien par les Chilonim que pour les Chanonim. Kol echad mitamo shelo, mais Tamata. Le Rav Zini, ce qu'il a dit aussi, c'est ce qu'il y a sur votre site par rapport à Herzl. Est-ce qu'il veut? Sur le Rav Zini, ce qu'il a dit par rapport à Herzl. Ah, c'est sur mon site? Ah, j'ai oublié.
Il a dit qui était son ancêtre. Quelqu'un, Vadaï. Ou Il a ça, été ça va. falsifié des deux côtés. C'est bon. Il n'y a qu'à lire ses écrits, tu vois. Je vois que vous n'avez pas lu le livre. Alors. Tu n'as pas lu le livre, Herzl Hadasha? Non. Toi non plus? J'ai rien à la maison. Mais tu l'as pas lu? J'ai lu un tiers. Des péchages chez Loïs Soula. Non, c'est pas ça. Non, j'ai commencé à lire. C'est intéressant, mais c'est. Tu l'as lu en c'est français très ou en historique. hébreu? En français, je l'ai commencé moi, pas. je l'ai en hébreu. Nafka. C'est C'est très. Non, c'est intéressant. Je vois l'évolution quand même. Mais c'est vrai qu'il faut. C'est pas ça. C'est qu'à chaque fois que je voulais reprendre, moi, je me rappelle plus du tout ce qu'on a vu avant. Non, il y a tout un malar en fait. Moi, je l'ai lu d'un seul trait. Oui, si c'est. Mais j'ai vu. Moi, j'ai essayé. Et à chaque fois, je dis voilà. Mais quand il me parle maintenant d'une autre période, je sais même plus ce qu'on avait dit avant. Et donc, faut que j'ai dit, faut que Il y a juste quelque chose de louche dans ce livre. C'est du fait qu'il est élève de Manitou. C'est qu'il compare Herzl à Moshe Rabbeinu. Et même Rav Cherki fait la même chose. Il y a toute une sirah sur ça pour montrer que si Moshe Rabbeinu il se cherchait, il ne savait pas exactement s'il reste dans le peuple d'Israël. Une histoire très louche fait qu'il sort, qui s'appuie sur un midrash très très louche, etc. Et il s'est avéré dernièrement que ça vient de. Comment il s'appelle le génie là on a retrouvé ses écrits là. Le génie bizarre là. On en a parlé, il y a un Français qui a fait un film sur lui. Il s'appelle Monsieur Truc là. Ouais, waouh. Vous avez vu le. Oui, je sais. C'était un super génie. Ouais. C'est plus. Non, c'est pas un génie, c'est bien plus que ça. C'est un génie. Ouais, un extraterrestre. Ou là, il y a Balard. Non, parce qu'il est pas très pur. Mais c'était peut-être ça, pour ça que je dis qu'il y a Balard. Non, pas mal. C'est un génie, tout simplement. Non, mais comment il s'appelle d'abord? J'ai oublié son nom. Oh là là. Une mémoire. Il est super bien fait. Mais il s'avère que c'est de là-bas que Manitou a appris ça. Ah. Il a dit, en 2 mots, il a transmis tous ses messages. C'est plus qu'un génie, je vous dis. Oui, je sais. Vous connaissez tout par cœur. Tout le chat, tous les possibles, tout le machin, toutes les sciences, toutes les langues. Il dominait une trentaine de langues. Oui, mais chinois, japonais, français. Il était habillé comme un pauvre malheureux, puant, il prenait sa douche. Sa connaissance rare du chasse et tous ceux qui témoignent, il dit quelqu'un qui a une mémoire qui connaît tout. Ça veut dire que le ioun de chaque pasouk, il massacre n'importe qui, il te montre en 2 minutes que tu ne comprends pas la Torah. Oh, mince, c'est un coup de mémoire, peu importe. Donc, quand il a porté ses écrits, est-ce qu'il est vivant, il est mort? Il est mort il y a 50 ans. Ça il a disparu. Et on ne savait même pas d'où il venait. Il était dans le monde entier. Le rabbi le connaissait. Il a dit dans le Il était dans le monde entier, Bidiouk. Et des fois, il y en a qui disent qu'il était même à 2 endroits en même temps. Arrête. Ça, c'est la mystique autour. Et il était habillé comme un clochard. Il était un clochard. Il débarquait à quelle époque? Il y a 50 ans. Pendant la Shoah. Il y a 50 ans. Avant la Shoah, après la Shoah. Il débarque à Paris dans un Beth Midrash Chabad. Qu'est-ce que vous étudiez? Vas-y, dis. Il est même pas, il dit tout par cœur. Il lui pose toutes les questions de mais c'est beaucoup plus. Et en mathématiques, Einstein, et machin, toutes les sciences. Et les Wiesel, il le rencontre, il connaît toutes les sciences du monde, etc. Ouais, tout. Et ses écrits. Non, les écrits qu'ils ont retrouvés, tout est codé. Incompréhensible. Tu ne peux même pas les étudier. Tout le monde sait qu'il y a. Avec Bilam Al-Khouti, il se roule la Bible. Ils ont commencé maintenant à décrypter et tout. Non, mais c'est pas un génie. Non, mais c'est un chelou. Hein. Et c'était un. Non, ou l'autre est très simple. Non, mais c'est. Non, je suis pas d'accord avec moi. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il faisait du bien pour le peuple juif. Il cherchait. Ce qu'il faisait, c'était. C'est ce que tout le monde a. Mais je pense que tout ça, c'est du camouflage. Il y a quelque chose de particulier. Si tu as envie d'en faire ton rêve. Non, je n'ai pas fait mon rêve, je ne connais pas son enseignement. Mais je vois bien il était un clochard qui sentait mauvais, qui dormait dans les bancs par terre. Hein. Il était multimillionnaire. D'où tu sais? C'est ce qu'ils étaient dans le repartage après. Et tout l'argent, les intérêts de l'argent font tourner je ne sais pas combien d'associations sur la charité. Juste les intérêts des millions qu'il a. Lui, il n'utilise rien, ils sont placés, mais c'est pour les associations. Donc, Kitsour, dans ce livre, il y a un chapitre sur ça. Et lui, il avait apporté les écrits au Rav Aviner avant de l'éditer. Et d'après c'est le Rav Aviner qui lui a donné le prêt pour éditer le livre. Qui Docteur Weiss. Il lui a dit, enlève-moi ce chapitre bizarre. Il dit, je peux pas, je suis élève de Manitou. Pourquoi là-bas, il dit quoi? De Moshe Rabbeinu. Il fait comparaison, de la même manière que Moshe Rabbeinu, il n'a pas circoncis son fils, c'est non plus. Il se cherchait, il était d'abord chez les goïms. Non, je le mettrai. Je dis pourquoi la perte, c'est circoncis. Il avait une voix de. Il te lui interdit. Il te lui interdit ce truc. Vayetzel Echav. Je crois que c'est Rabbeinu Ben Ezra, si je me trompe, c'est ça ce qui rapporte le Rav Cherki.
Misécha va Mitzrim. C'est ça sa source. Il se cherche à travers qui il va porter la Goula dans le monde, à travers Mitzrayim ou le peuple d'Israël. Donc il est allé à Midian, et pendant 40 ans il était roi d'une autre nation, et après finalement Dieu s'est dévoilé lui, donc il décide finalement de retourner au peuple d'Israël. C'est ça toute la théorie. Ça c'est dérangeant? Non, je te dirai après ce que j'en pense. C'est enregistré. Non, c'est moi, je comprends, mais moi j'aime pas. C'est-à-dire, on parle Mais de tu sens des midrash plia, et qu'il avait une tête de criminel quand il est né, alors que Chazal nous dit Baterou, Kitov ou Echoulet. Et tout ça pour légitimer Herzl. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Pour faire grandir Herzl, tu dois bâtir Moshe. Mais surtout qu'Herzl. Mais Makesha ben Moshe Herzl. Et d'une certaine manière, on ne cherche, entre guillemets, c'est aussi une erreur, je pense. On ne cherche pas forcément de connaître la dimension personnelle de Herzl. On veut sa dimension collective. C'est vrai, non, il y a de ça. Maintenant, c'est vrai que moi aussi, des fois, je vois, il pousse un peu sur. Et j'ai du mal à comprendre. Non, arrêtons là. Mais sans être. J'ai vu cette année, je l'ai pas vu avant. Le Midrash, quand il y a l'histoire avec Moshe, qu'il a fait servir son fils, qui est venu le malheur, il avait le donc tous les Mefarshim disent c'est qui? C'est le deuxième fils. Targum Yonatan, il dit c'est le premier. Alors non, il dit c'est le premier. Il dit parce que Yitro, il le dit, il dit parce que Yitro l'interdit de prendre le circoncire. Lama. Il dit, c'était le gars, il voudrait que il a dit le Tnaï, que d'abord, s'il a un fils, il ne circoncise pas, et qu'il est Oved Avodazara. Comme si ah, ou alors Hazar B'Tshuvah Adain? Non, c'est beaucoup, après 40 ans. Ishma Yitro. Ah, Ishma Yitro. Comme ça, vous pouvez voir, il dit c'est le premier. Donc ça se rapproche encore plus à cette chita. Il avait l'intention de s'assimiler avec Yitro, etc. Oui, parce que comment on peut dire, il est dur aussi, ça. De dire Moshe, il Mais il se barre. Moshe, il accepte que son fils, il fait Avodazara. On parle de Moshe Rabbeinu. Bref. La pire des Avera. C'est pas le sujet, alors. Shinelo Makim Betorota. Mikan Ardut Ashlema. Et c'est ça ce qui nous amène finalement à notre unité parfaite. Vayichan Sham Israël Gedar. Le peuple d'Israël a stationné devant la Torah. Il n'y avait pas marqué Vayichnu, le Vayichan. Ki Shechad Belefechad. Comme un seul homme, d'un seul cœur. Lo Keshar Achanayot Shebeta'oromet ou Machlokot Israël. Pas comme les autres étapes dans lesquelles ils étaient tous en controverse. Ou Mikan Ardut Ashlema. של דבר השם אשר עלינו בתורתו אשר בפינו ובמציאותנו. Et de là apparaît l'unité parfaite de Dieu sur nous. Shel Ashtaim Shen Echad, deux aspects qui ne réalisent qu'une seule chose. Shel Akdusha Needra Azot, cette sainteté extraordinaire, mais qui apparaît sous 12 aspects. Shel Achiyou Israeli, l'aspect positif d'Israël. Shel Umat Shilat Anochiyut. Donc il y a Yitem Kedoshim, ça c'est l'aspect positif intrinsèque. Vous serez pour moi un peuple saint, qui est Kadoshani, et d'un autre côté, va avdir et minamim, biotli. C'est-à-dire la négation des autres et l'élévation de votre aspect propre, on va dire. Hachab Minan, il continue. Il nous attend le Torah, velo ichnisanu l'Eretzrel d'Ayenu. Comment que ça s'explique? Si nous avions donné la Torah, si nous rentrons en Eretzrel, ceci aussi nous aurait suffi. Yesh inyan, il y a une importance intrinsèque d'avoir reçu ce cadeau extraordinaire qu'est la Torah, qui en fait est le dévoilement de notre existence fondamentale. La Torah est en fait notre âme écrite en lettres. C'est comme ça qu'il faut concevoir la Torah. C'est notre âme qui apparaît sous forme de messages. Mais c'est la même chose exactement, c'est comme nous. Et celle qui fixe, mais qui décèle ou qui décrit l'essence de notre vie. Et Kol Shishim Aribo, dans tous l'innombrable des enfants d'Israël. Ulchol Aremach Vachassa, les 148, 365. Shel Kol Shirua Koma Shel Israël Vetorato. Donc ça met en évidence, ça est écrit, etc., la véritable stature du peuple d'Israël et de la Torah. Ou Malatz Mitzou, mais non, cette existence qui est une importance intrinsèque, on n'a pas reçu la Torah comme moyen pour entrer en Eretz Israël, comme il y a certains qui le disent. Il y a un nouveau groupe qui s'appelle Lech Lecha. N'arrête pas de brûler le crâne avec ses sottises. C'est quoi la Torah? C'est la constitution de l'État d'Israël.
Chilou Shem Shamayim, de parler de façon aussi idiote. C'est religieux en plus. C'est un religieux qui se dit diffuser la Torah de Rav Kook. Donc, je suis rentré pour voir ce qu'il raconte, Barmina. Tov. La Torah, il erech atzmi. Et d'ailleurs, la Torah n'a pas été donnée en Eretz Israël, c'est pas par hasard. Pour ne pas qu'on se trompe à croire que c'est la constitution de l'État d'Israël. La Torah a été donnée bimkom hefker. Non, mais c'est des diamants. Pour bien comprendre que c'est une valeur universelle. Elle aurait dû être donnée Dafka. à Betzion. Hein? Non, il y a une il y a le Midrash, c'est-à-dire, si on avait été méritant, on l'aurait reçu au. Dans ma Midrash Vev, on dirait pour Mosber. Oui. Il explique dans plusieurs endroits dans le Rav Souda explique dans plusieurs endroits, c'est pas par hasard qu'on a reçu la Torah dans le Midbar, chez Cher, l'école Motaolam. C'est pas une appartenance nationale, parce que la Torah elle est universelle. C'est nous qui la détenons et qui la gérons, mais la Torah n'est pas à nous. C'est la Torah du monde entier, la Torah de l'existence. C'est le cœur de l'univers, comme le peuple d'Israël, le cœur de l'univers. Et la terre d'Israël, c'est pas notre patrie, Khalila, ou bien notre matrie. C'est notre femme. Quand on dit c'est ma patrie, c'est elle qui m'a engendré. Et que sans elle, je n'existe plus. Non, j'ai une valeur intrinsèque. Et on se marie avec Eretz Israël pour s'élever à une dimension encore plus haute. De même la Torah. Elle n'est pas dépendante d'Eretz Israël, elle a une valeur intrinsèque. Mais il s'avère qu'elle peut être mise à l'œuvre de manière optimale en Eretz Israël, qu'en Eretz Israël. Comme le peuple d'Israël, tout comme le peuple d'Israël. Il est en dehors d'Israël, il est dans sa décadence. Il revient ici, il refleurit. Il a implanté dans son terreau adéquat. Et bien de même la Torah. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, regarde. Umala atzmit, c'est une valeur intrinsèque. Imishtachlelet, elle se développe davantage. Umidgalet belom uvena baliat masael. Elle apparaît dans dans son sens le plus haut, lorsqu'on s'élève, elle a makom et sharamar Hashem. L'endroit que Dieu a dit, auto est un que je leur donnerai, qui a Shem Divertor d'Israël, car Dieu veut le bien d'Israël, donc pour ce faire, il oblige à arriver en Israël pour développer son potentiel. Torazu, cette Torah, Asher Tziva lanu Moshe Moracha Kelat Yaakov, que Moshe nous donnait comme héritage, Mitoch Avodatenu et Elohim al Harazeh, comme c'est décrit, c'est ce qu'il le dit à Paro, on va travailler, servir Dieu sur cette montagne, Bekabalat Noama'ol, pourquoi il rajoute cet qualificatif? Parce que Ol, c'est une connotation un petit peu dure, donc un fardeau. Non, c'est un joug agréable. Et Kabbalat Noama Ol Shel Malchuto Mitzvotav. On reçoit le joug agréable du royaume de Dieu et de ses préceptes. Maintenant, elle aussi appartient au processus de la délivrance. Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. C'est les 4 étapes de la Géoula. Veveti et Tremlar et Tachanasseti et Tadi. Je vous donnerai la terre pour laquelle j'ai levé ma main, que j'ai juré, la tête totale Avram Yitzhak Yaakov, de vos ancêtres, mais la tati totale Lachem Oracha, je la donnerai en héritage, Choset ou Mifia Betor, Mishpat Eloya. Et finalement, elle apparaît la Torah comme la loi du Dieu de la terre. Il y a, cette semaine, j'ai vu, la semaine dernière, au Rachel Midi, il y a Veveti. Hachem, il a Iftiar ou Lokim. Joévi, la malo. On n'est pas parti en Israël. J'ai pas compris. On n'est pas parti en Israël, c'était beaucoup plus loin. Après, c'est pas comme c'est marqué dans le langage. Dans Veveti. Non. Ça fait tout de suite. Il faut gâteau tout de suite. C'est du Rachel. Parce que question, il dit, il t'a rien que je vois pour le Kiem. De là, on a pas. Kiem Termouchar. Mais au rare, avec l'histoire du Meraglim et toute cette histoire. Ah, nous alors, il répond en fait. Il dit en fait, il y a eu. C'est quand il y a le message qui dit ils ont fait quand même ça un truc à Moria et ils sont revenus. C'est pour ça qu'il appelait ma fille Moria. Elle est née la veille de Pessah, elle s'appelait Moria. Caragato. Dieu les a pris, les a fait Corban Pessah à la Moria. Elle a dit non, qui aime et. Enfin, le VVT, c'est là, avoir. Tous les langages, tous les langages, tous les journées. Non, ça te couche à Top. Vekovat là. Vekovat là ou Betochat, Bitron Kiyuma Visnuta. C'est les cornets d'Israël qu'elle assure
sa perfection. Top. Maintenant, V'ilu Chnisanu l'Eretz Israël, Velo Banalot Betabechira Dayenu. Donc ça va toujours dans le même sens. Il y a un potentiel et qui se développe. On s'est tenu au pied dans mon Sinaï, le potentiel a été construit, la Torah le développe. On a reçu la Torah, c'est un potentiel, et Eretz Israël développe ce potentiel. On arrive en Eretz Israël, même sans le Beth Amikdash, Dayenu. Le potentiel, Beth Amikdash développe la sainteté d'Eretz Israël. Surtout les 40 qu'on a besoin de dire. Je dois les taquer. Ah. Le roi Chaim il pose cette question, et son témoin à lui, il dit, en fait, c'était moutné, parce qu'avant qu'il écrit VV, il écrit Ani Hashem Lokerem. Il mettait Mekayim ta Torah, Ani Yamshir. Sinon, non. Maintenant, il y a un autre Mefaresh que lui l'explique avec ce qui faisait à rien. On continue. Vikot Knisatenu, toute notre entrée en Eretz Israël, Vitkatsutenu, le fait qu'on soit rassemblés en Eretz Israël. Merukez et Umufneti, Bebinyano, Binyano, Shabbat Abecha. En fin de compte, l'objectif, c'est la construction et la dimension spécifique du Beth Amikdash. Asher Per Kocho Veshef Aouzo Memale Vechoder Kol Eretz Israël. La splendeur de sa sainteté et l'abondance de sa puissance emplit et pénètre tout Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on a Yerushalayim, Mikudeshet, Mikol Aratzot. Mikol Haaretz. Eretz Israël, vous connaissez Mikol Aratzot. Hein? Ah. Je pose quelque chose de mitor, c'est manière, parce que c'est le contraire. Moi, je suis pas un four. En fait, c'est la sainteté d'Eretz Israël qui apparaît dans son point culminant à Jérusalem. C'est que Dushat Kol Eretz Israël, c'est pas les débitouilles pour Botzma dire. Donc le point culminant d'Eretz Israël, c'est le Beth Amikdash. Akdusha Akfula. Donc cette sainteté double. Chez l'Amidate de l'Ar Sinaï, le fait qu'on soit tenu au pied du mont Sinaï. Mechouvenet ou Magia, Bechol Taharat Amitata Utmimuta, Bikviut Yetzivutenu, Benachalat Sgulatenu, Bimkovenu Ativilanu. Donc, cette sainteté double. Le fait qu'on soit tenu, Mechouvenet ou Magia, elle arrive à son paroxysme, donc toute la pureté de sa vérité, de sa perfection, à partir où on devient fixe dans cet héritage d'Eretz Israël. Bim Komenu Ativil, là, non, comme dit le Maharal. C'est notre endroit naturel. Ce n'est que là que notre graine peut pousser. Bishivat Ruben ou Ishiltenu Alena, il y a toutes sortes de conditions. Il faut que la majorité du peuple y soit en Eretz Israël et qu'on en soit aussi souverain de la terre d'Israël. Vaïten em Artsot Goyim, comme le passage dit, Dieu leur a donné les terres des nations, Va'amal Lerumim Yirashu, tu vois, c'est ce qui, ils n'arrêtent pas de râler les Arabes, l'effort des nations, c'est eux qui vont les hériter, pour qu'ils puissent respecter ces préceptes. Donc Eretz Israël, c'est le moyen de nous amener à une expression totale de la Torah qui est gravée en nous. Ou Merom Merishon, Mekom Migdashen. C'est quoi ce verset? Merom Merishon. Ça veut dire, c'est un endroit très très haut, mais depuis toujours. C'est-à-dire que c'est pas le Beth Amikdash qui a transformé Arabaït à être saint, comme par exemple le don de la Torah, qui a transformé Har Sinaï et après ça a disparu. Regarde Kadosh mi Briat Olam. De toujours. C'est d'Afra parce qu'il est Kadosh que le Beth Amikdash est construit sur lui. Et Venashtia, c'est là-bas qu'a été construit tout le monde. Shav. Tu as reçu le pété que j'ai envoyé là du Ratzot Kaman? Vous n'avez pas lu? Oui. Je l'ai reçu hier matin et je vois que c'est Katou Pochachol Gabalafel Artsuza. C'est laquelle Rakar. On va le lire ensemble, tu vois. Bikouré, Tnuvot, Sedoten. La prémisse de la récolte de nos champs. Im Bikouré Chayenu Apnimiim. Avec la prémisse de notre vie intérieure. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a ce qui pousse du champ, et ça, c'est les bikurim, on les apporte à Dieu, il y a ce qui pousse du champ de notre vie. C'est la vayatenu atzmit. C'est-à-dire toutes nos expressions, tous nos mitzvot sont en fait les pousses de notre âme. Olim ou mitromamim, el Arabait. On les apporte au Arabait, on les donne au Kohen,
Bigdushato shel Chag Shavuotenu atmimot. Et comment Shavuot est appelé? Chag Matan Torah et Chag Bikurim. Pour bien nous enseigner que c'est exactement la même chose. Manière, hein? Les Bikurim, c'est le fruit de la terre, de la sainteté des Israël, donc ils sont saints parce que la terre est sainte, donc on les donne au Kohen. Et bien nous aussi, nos mitzvot, c'est l'expression de notre âme, ce sont les fruits. Et c'est Matan Torah. Tout le Matan Torah, le Tzaref Tabriot, c'est pour mettre en expression notre potentialité. Mais c'est Shavuot. Ça va de pair. C'est Man Matan Toratenu et Tokef Kabbalatenu Ota. C'est la vigueur de notre réception de la Torah, Biot Kulanu Kishechat Havrimbo, et c'est comme condition d'être tous unis. Mitoch Amidat Raglenu al Sinaï. Et tout ça découle du fait d'abord de la première potentialité qui a été développée et qu'on s'est tenu au pied du mont Sinaï. Bioten Mouchanim Nagdamat Naasel Nishma. Et c'est ça ce qui nous a rendu aptes à proclamer, écoutons, et après nous comprendrons. Et Dvar Hashem, Ribon Olamim. C'est ce que ça veut dire Naasel Nishma. Pas besoin d'écouter, de toute façon c'est gravé en nous, c'est notre potentiel. Pas besoin d'expliquer, c'est naturel, instinctif. Et ça on ne peut le dire qu'après Ma'amidat Raglenu al Sinaï. Et Dvar Hashem Ribon Olamim, Melech Yisrael V'Goalo. Maintenant, on s'élève encore d'un pas, et on arrive maintenant au portail de Jérusalem. Yerushalem Abenouya, qui a aussi cette capacité unificatrice, c'est la ville qui nous unit, et on revoit tous les sons de Dieu, comme il y avait Kol HaShofar Olech V'Chazek Mot Archinai, Kol Hashem Bekor Be'adar. Shel Tzibuv Anagato Elena. C'est la manière que Dieu fait avancer les processus historiques, toutes sortes d'enchaînements, Bechol Ma'asenu Mfalenu, et qui apparaissent dans nos actions. C'est-à-dire, c'est pas fait de manière miraculeuse sur notre tête. Tout ceci se fait à travers nos efforts et nos actions. Chosri Veshomim, et à nouveau nous écoutons l'ordre du juste de toutes les générations, qui lui reconstruit Jérusalem, qui lui réunit les exilés en Eretz Israël, Ameir et Toro Achadash al Tzion, qui fera apparaître sa lumière sur Tzion, Bema Alach, Anituk Minagalut, et ça va de pair. Il a expliqué tout à l'heure qu'il y a deux dimensions. Notre valeur intrinsèque et le fait qu'on soit déconnecté des goïs. Et là c'est pareil. Pour apparaître notre valeur intrinsèque dans Israël, c'est comme ça qu'apparaît la sanctification de son nom par la délivrance de son monde, de son peuple, aux yeux de tous les nations du monde, on me vit là non Regardez.